bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier à mercredi au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. L'amélioration des conditions d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire, l'institution d'une période de fermeture de la pêche et la convocation le 2 septembre prochain des collèges électoraux pour les élections régionales et municipales 2023 sont entre autres les questions qui ont été abordées au cours de cette séance de travail gouvernemental. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Une plateforme anticorruption vient d'être lancée dans le département d'Adiaké. L'initiative est de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, financée par l'Union européenne. Et donc, cette plateforme bénéficie du soutien de Expertise France. L'objectif est bien de faciliter l'appui à l'opérationnalisation des instances de contrôle externe et interne pour une plus grande efficacité de la recette et de la défense publique. Le reportage de Hamidi Rassouba, commenté par Didier Nguessan. 10 membres du comité anticorruption et 11 du comité d'intégrité du département d'Adiaké sont mis en mission pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la corruption. Objectif, faciliter l'appui des instances de contrôle pour une plus grande transparence de la gestion publique vis-à-vis des citoyens. L'initiative est de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et financée par l'Union européenne à travers Expertise France. Nous allons mener nos actions au niveau de l'hôpital et puis au niveau des autres services. Par exemple, au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, nous aussi, on a besoin de les sensibiliser. Les membres vont seulement dénoncer dans un premier temps, après avoir sensibilisé. Cette plateforme va étudier donc ces dénonciations pour voir si le sujet mérite d'aller plus loin. Les populations sont invitées à s'impliquer dans la lutte contre la corruption dans le département d'Adiaké. Le projet dans lequel s'inscrit cette activité, le PACC, vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle financier pour une plus grande transparence et redevabilité dans la gestion des finances publiques vis-à-vis des citoyens. Cette approche de proximité permettra d'étendre la NAS sur l'ensemble du territoire pour rapprocher la lutte des populations et la rendre plus robuste. À travers le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle, la Côte d'Ivoire entend poursuivre son objectif d'améliorer la transparence dans le cadre du PND 2016-2020 et fait de la lutte contre la corruption une priorité. 811 est le numéro vert mis à la disposition de la population en vue de dénoncer tout acte de corruption sur toute l'étendue du territoire. Et puis le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des services vétérinaires, a initié récemment à Bingerville un cadre de concertation de toutes les parties prenantes des filières animales. Cette réunion vise à discuter sur l'amélioration du bien-être animal pour une meilleure protection des personnes, des biens et de la santé animale en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale au Soudan, la guerre continue de faire rage entre les deux armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. Dans la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés depuis samedi dernier. Notons qu'après 2 cessez-le-feu qui avaient volé en éclats à la première minute, les belligérants ont annoncé hier dans la soirée une nouvelle trêve de 24 heures qui n'a été que partiellement respectée jusqu'à présent. Et puis au moins 79 personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées lors d'une bousculade qui a eu lieu dans la capitale Sanaa lors d'une action caritative organisée dans le quartier de Bab al-Yémen. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. Pour soutenir l'Ukraine dans le bras de fer qui l'oppose à la Russie, les Pays-Bas et le Danemark annoncent leur intention de donner à l'Ukraine 14 chars Léopard 2 à 4 à la suite donc d'une collaboration fructueuse que le pays a eue avec l'Allemagne. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.